L'appel sinistre, ne répondez jamais lorsque le téléphone sonne la nuit. Salut à toi, cher lecteur. Je vais te raconter une histoire vraiment effrayante qui te donnera des frissons jusqu'au bout de la nuit. Imagine-toi dans une petite maison isolée, perdue dans les bois sombres et mystérieux. La nuit est tombée, et tu t'es blotti sous tes couvertures, espérant trouver refuge dans le sommeil. Mais méfie-toi, car dans cette histoire, il ne fait pas bon de s'endormir. Dans cette maison, vivait une famille ordinaire composée de 3 personnes, Marie, la mère, Jean, le père, et leur adorable petite fille, Sophie. La vie était paisible dans ce coin reculé, jusqu'à ce que ce téléphone, le téléphone maudit, fasse son apparition. Marie avait un pressentiment dès qu'elle l'a entendu sonner pour la première fois. Mais parfois, on ignore les signes, et c'est là que les ennuis commencent. C'était une nuit comme les autres, Jean et Marie étaient tranquillement installés dans leur salon, tandis que Sophie dormait paisiblement dans sa chambre. Soudain, le téléphone sonna. Un son sinistre et lugubre, qui résonna dans toute la maison. Marie se figea, elle sentait que quelque chose de mal allait se produire. Mais Jean, lui, se leva et décrocha le combiné sans se poser de questions. Dès qu'il eut répondu, une voix étrange, pleine de froideur et de malveillance, se fit entendre de l'autre côté de la ligne. « Jean, Jean, tu es là » chuchota la voix d'une manière insidieuse. Jean était pétrifié, il ne savait pas quoi répondre. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il finalement. Mais la voix ne répondit pas, elle se contenta de rire d'un rire malsain qui fit frissonner Jean jusqu'à la moelle. Dès lors, les appels nocturnes ne cessèrent de se multiplier. Chaque nuit, à la même heure, le téléphone sonnait et cette voix démoniaque s'insinuait dans les esprits de Jean et Marie. Ils ne savaient plus comment réagir, ils étaient pris au piège de ce rituel macabre. Leur sommeil était perturbé, leur nerf à vif. Ils se sentaient traqués, observés par une force inconnue, sans aucun moyen de s'échapper. Pourtant, ce n'était pas seulement la voix qui effrayait Jean et Marie. Des phénomènes étranges se manifestaient également dans leur maison. Des objets qui bougeaient tout seuls, des bruits inexpliqués, des ombres qui glissaient furtivement dans les coins sombres. La tension était à son comble, et l'atmosphère oppressante envahissait chaque pièce de la maison. Malgré leur peur, Jean et Marie décidèrent de chercher de l'aide. Ils firent appel à des spécialistes du paranormal, qui vinrent enquêter sur ces événements étranges. Mais même eux étaient déconcertés par la nature de ces phénomènes. Ils conseillèrent à Jean et Marie de quitter cette maison maudite, de fuir loin de cet endroit où le mal semblait s'enraciner. Mais comment abandonner leur foyer, leur vie, leurs souvenirs ? Jean et Marie s'accrochaient à l'espoir d'une solution, d'une issue à cette situation cauchemardesque. Alors, ils prirent une décision risquée, celle de séjourner une nuit entière dans la maison, prêts à affronter ce mal qui les tourmentait. La nuit était sombre et silencieuse. Jean et Marie se tenaient la main, prêts à tout pour protéger leur fille. Les heures passaient lentement, et enfin, le moment fatidique arriva. Le téléphone sonna une dernière fois. Jean décrocha avec détermination, prêt à défier cette voix maléfique. Mais cette fois-ci, il n'y avait que le silence de l'autre côté de la ligne. Soudain, une porte s'ouvrit violemment, laissant apparaître une figure sombre, à moitié dissimulée dans les ténèbres. Jean et Marie reculèrent, terrifiés, tandis que la silhouette s'avançait lentement vers eux. Une lumière blafarde illumina le visage de cette créature, c'était Sophie, leur petite fille, qui les regardait d'un air vide et sans vie. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, et sa bouche s'ouvrit pour prononcer ces mots glacials, « Vous avez répondu à l'appel, c'est maintenant votre tour ». La terreur envahit le cœur de Jean et Marie. Ils comprirent alors que le téléphone n'était qu'un instrument de malédiction, un moyen pour cette entité démoniaque d'entrer en contact avec les humains et de semer le chaos dans leur vie. Ils se jetèrent sur leur fille, essayant désespérément de la ramener à la réalité, mais il était trop tard. Depuis cette nuit-là, personne ne revit jamais la famille de cette maison isolée. Les voisins murmurent encore aujourd'hui que la maison est hantée, que des esprits maléfiques y errent, à la recherche de nouvelles victimes. Alors, rappelle-toi, cher lecteur, ne réponds jamais lorsque le téléphone sonne la nuit, car tu pourrais bien entendre cette voix sinistre, et te retrouver pris au piège de l'horreur éternelle.